J'ai perdu la vue il y a quelques années, enfin à 10 ans, donc il y a longtemps, mais enfin, j'étais quand même suffisamment grande pour avoir une bonne mémoire visuelle. Moi, je me fais un petit mélange entre les sensations tactiles et le visuel que je me représente derrière, quoi. Bon. En fait, j'essaie de deviner la forme générale déjà pour deviner, je veux dire, en gros, ce que ça représente, un humain, un animal, etc. Et puis, ben, après, effectivement, je vais chercher un petit peu les détails. Déjà, nous, en tant que bigleux ou malvoyants, aveugles, on est obligé d'énormément mettre de choses dans notre cervelle. On nous propose de toucher. Moi, maintenant, c'est vrai que je touche un peu, mais avant, je n'avais pas du tout envie de toucher. Ouais, je pense que même avec des bons yeux, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Et finalement, c'est vachement bien de les toucher. Les sculptures, et en particulier. Là, on rentre dans l'œuvre de l'artiste. J'ai perdu la vue vers 9-10 ans. Le peu de vue que j'avais, c'est-à-dire que déjà, je voyais très peu. La sculpture, très curieusement, étant peut-être l'art qui me touche le moins. Alors ça va choquer sûrement beaucoup de personnes, mais après tout, ça fait partie de ma personne. Je suis beaucoup moins captivée par cet art-là. Peut-être parce que c'est trop palpable, justement. Je n'ai aucune mémoire du toucher, au toucher. Je mémorise énormément en visualisant les choses. Et si je ne visualise pas, ben je ne vais pas le retenir. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui me permet de fabriquer des images. Je ne suis, par exemple, jamais dans le noir, même si, en effet, mes yeux ne voient plus. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est d'être au milieu des œuvres et puis qu'on me raconte. On est dépendant. Alors, la grande histoire de tout le monde, c'est d'être le plus autonome possible, mais on ne sera jamais aussi autonome qu'une personne valide, c'est sûr. Ouais. Le problème de l'expo de peinture, c'est que finalement, la façon dont vous l'imaginez dépend quand même beaucoup de la façon dont on vous décrit. Moi, je me suis toujours dit, ce que j'ai envie de faire et que finalement j'ai jamais fait, c'est d'aller voir la même expo avec deux personnes différentes. Moi, je dois dire que je suis plutôt attachée à la peinture qui m'a fascinée. Au début, quand on me le décrit, moi, forcément, il y a quelque chose d'assez, comment je dirais, rigide. Forcément, le temps. Et puis après, le cerveau, une fois qu'on passe aux émotions que suscite le tableau, à l'ambiance du tableau, à ce moment-là, je pense que le tableau, il se met en mouvement, en fait, dans mon cerveau. J'ai pas mal de références. J'empilais mes minuscules vernis de culture artistique. Voilà, donc ça me fait référence. Le discours vient compléter les failles. Je me dis, le jour où je verrai plus du tout, je sais pas si j'irai au musée encore, je sais pas. La description d'un tableau, dans le sens un jardin, je suis dans les parfums en même temps que l'image qui se crée dans mon cerveau. La même fleur avec toutes ces toutes petites différences que peut-être même l'œil ne voit pas. C'est toute la diversité du monde, je trouve, c'est tellement extraordinaire. Enfin, nous sommes des humains, nous sommes des nomades, quand même, essentiellement. On veut aller voir ce qu'il y a derrière, les montagnes.